Si tu es un jeune actif qui commence à gagner sa vie, qui a touché ses premiers salaires et qui voudrait investir pour construire son patrimoine, alors tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer les 3 étapes pour commencer à investir sans faire d'erreur. Et ces dernières années, en fait, j'ai été assez étonné de constater le nombre de personnes qui souhaitaient investir mais ne savaient pas par où commencer. Bien souvent, j'ai l'impression que ce sont des gens qui ont peur, parfois par manque de connaissances, donc peur de perdre leur capital, mais également peur des arnaques qu'il peut y avoir sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui et que j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir aider les jeunes actifs, donc ma génération, la génération Z, de 18 à 30 ans, admettons, à pouvoir commencer à se construire un patrimoine. Donc si vous êtes un jeune actif qui veut apprendre à construire son patrimoine en toute sérénité, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Ça m'aiderait grandement et ça vous permettra d'être au courant à chaque nouvelle sortie de vidéo. Pourquoi ça me tient à cœur d'aider les jeunes actifs? Premièrement, parce que souvent les jeunes, on a des revenus assez faibles, donc un pouvoir d'achat assez faible comparé aux personnes un peu plus âgées. Et donc c'est à cet âge qu'on a besoin de sentir qu'on progresse financièrement, qu'on construit quelque chose de solide sur le long terme. Et donc je trouve ça super à cet âge-là de comprendre qu'on peut se créer des revenus passifs et gagner de l'argent autrement que grâce à son salaire. La deuxième chose qui me pousse vraiment à aider cette génération Z, c'est parce qu'elle n'est pas accompagnée. Elle n'est accompagnée ni par les banques, ni par les cabinets de gestion de patrimoine. Les banquiers des agences, bien souvent, ne sont pas assez compétents pour pouvoir accompagner sur des sujets de finances personnelles les épargnants. En plus de ça, quand ils vous proposent des produits, ce sont très souvent des produits maison et très chargés en frais. Et les cabinets de gestion de patrimoine, eux, se focalisent pour la plupart sur une clientèle qui est déjà aisée, voire riche, car forcément, c'est beaucoup plus rémunérateur pour eux d'avoir une clientèle fortunée, car ils vont prendre des frais sur une partie du portefeuille des clients. On peut illustrer ça par un chiffre que j'ai trouvé tout à fait étonnant dans cette étude que je vous mettrai en bio, bien sûr. Parmi les clients de cabinets de gestion de patrimoine, il y a seulement 11% de clients âgés de moins de 40 ans. Et donc, les jeunes actifs doivent se débrouiller tout seuls. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, qui se sont formés, qui s'y intéressent vraiment, aucun problème. Par contre, pour tous les autres, soit qui manquent de temps, soit qui ne s'y intéressent pas, mais qui veulent quand même pouvoir faire fructifier leur capital, ben, c'est un gros manque à gagner de ne rien faire. Et c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner ces personnes-là. Et puis la troisième raison pour laquelle j'ai envie de m'investir pour les jeunes, c'est l'effet du temps, donc les fameux intérêts composés. Et donc les personnes qui peuvent le plus profiter de ça, ce sont forcément les jeunes. Souvent, on ne se rend vraiment pas compte de l'effet à long terme de ces intérêts composés. C'est pourquoi là, je vous montre le site Curvo. Donc là, on part du principe que la personne a 35 ans, qu'elle peut épargner 500 euros par mois. Et donc, à l'âge de 67 ans, elle aura épargné et donc elle aura un patrimoine de 607 000 euros. Alors, pour bien comprendre, la ligne rose, c'est l'épargne mensuelle, donc les 500 euros. Et la courbe verte, c'est justement ces intérêts composés, donc les intérêts sur les intérêts. Et donc, pour vraiment voir l'effet du temps, on va mettre un âge à 25 ans. Et là, on observe, hop, une épargne de 1,2 million à 67 ans. Et puis, même chose maintenant, si on commence encore plus tôt, donc dans l'idéal à 18 ans, pareil, avec le même montant d'épargne chaque mois. Là, on n'est plus à 1,2 million, mais on est à 1,9 million. Donc, l'écart est vraiment très conséquent à long terme. Bien sûr, ça vaut uniquement sur une longue période d'investissement. On voit que c'est une épargne qui est actée à 67 ans, donc après plus de 40 ans d'investissement. Il faut aussi faire très attention aux courbes que je viens de vous montrer. Dans la réalité, ça ne sera jamais comme ça, tout à fait linéaire. Il y aura des hausses, des baisses, notamment si vous investissez en bourse. Et puis bien sûr, ça c'est dans l'hypothèse où vous n'utilisez pas cet argent pendant toute la période. Ce qui n'est pas du tout réaliste parce que bien sûr, le but de l'investissement, c'est de pouvoir jouir de son argent pour des projets personnels, pour utiliser son capital tout au long de sa vie quand on le désire. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens n'utilisent pas assez cet effet de temps. Et moi-même, le premier, je considère avoir trop tardé avant de commencer à investir. J'ai profité de ma jeunesse, souvent en dépensant quasiment tout l'argent que je gagnais, alors que j'aurais pu en épargner un petit peu. Et souvent, ce que j'observe, c'est que les jeunes mettent leurs premiers revenus sur des livrets, ils remplissent les livrets réglementés, le livret A, le LDDS. Et c'est uniquement quand tous les livrets sont pleins à craquer, ils se retrouvent à 25 ans, à 30 ans, à vouloir commencer à investir. Alors c'est très bien, mais c'est vrai que le plus tôt est le mieux. Et donc si vous avez la chance d'avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, et que vous commencez à toucher vos premiers revenus, vous avez un vrai avantage pour pouvoir vous construire un patrimoine à long terme. Alors avant de commencer à investir, première chose, se constituer une épargne de précaution. Souvent, on parle de 3 à 6 mois de dépenses. Ça dépend vraiment des profils et ça, c'est à chacun de voir quel est le montant qu'il souhaite comme épargne de précaution.
Alors bien sûr, tout dépend de son horizon de placement. Bien souvent, je vois des investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et qui vont placer sur des livrets bancaires ou sur du fonds en euros en assurance vie. Ce sont des placements garantis mais faiblement rémunérateurs, donc c'est vraiment adapté si on souhaite retirer cet argent rapidement, au bout d'un an, 2 ans. Ici, on peut voir une étude de l'AMF sur l'épargne des Français. Il y a 18% des 25-35 ans qui utilisent et qui placent leur argent dans les fonds en euros, alors que par exemple les investissements en bourse via des actions, des fonds, des ETF, il y a seulement 14% d'entre eux qui investissent dans ces produits-là. Et donc en France, pour la catégorie 25-34 ans, il y a moins d'investisseurs en bourse que dans les fonds euros des assurances vie, qui rapportent à peu près entre 2 et 4% par an en fonction de l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales. Et c'est ça qu'il faut changer pour la plupart des investisseurs entre 18 et 34 ans. On a un horizon de placement long terme, donc il faut essayer d'aller sur des produits rémunérateurs. Quand on veut investir son premier salaire, il y a aussi une autre erreur pour moi qui peut avoir des conséquences assez néfastes, c'est l'illiquidité des placements. On sait qu'à cet âge-là, donc 25 ans, 30 ans, on peut avoir des projets qui arrivent assez rapidement dans la vie, que ça soit un mariage, un projet immobilier, un tour du monde, des projets qui peuvent nécessiter beaucoup de cash. Et donc, il faut éviter au maximum les produits structurés qui peuvent être bloqués pendant 10 ans. Pareil pour les SCPI qui ont une liquidité qui n'est pas certaine. Et puis, je dirais également que le private equity est plutôt à éviter, en tout cas pour une personne qui vient de recevoir ses premiers revenus. Ensuite, quand elle aura accumulé un petit peu de patrimoine pour se diversifier, en sachant que cette poche est une poche illiquide, elle pourra pourquoi pas investir en private equity. Et puis avant que je vous dise concrètement comment investir votre premier salaire, il y a une dernière chose à éviter que je vois un petit peu trop malheureusement, c'est ceux qui commencent à investir sans vraiment faire l'effort de se renseigner, qui ne se forment pas et qui investissent un petit peu au hasard en ouvrant un compte Trade Republic et puis en achetant une action par-ci, une action par-là, sans vraiment faire l'effort de comprendre dans quoi ils investissent. Ça, c'est une erreur parce que la personne qui n'a pas fait le travail va peut-être être beaucoup plus incline à la panique en cas de baisse des marchés. Alors comment faire pour investir son premier salaire? Tout d'abord, tout dépend de votre profil d'investisseur. Tout ce que je vais vous dire là, bien sûr, n'est pas un conseil en investissement. Tout dépend de votre appétence au risque, de votre horizon de placement, bien sûr, de votre capacité à encaisser la volatilité. En tout cas, quand on commence à toucher ses premiers revenus, qu'on soit stagiaire, en alternance ou bien tout simplement dans son premier CDI, il y a des choses qu'on peut mettre assez facilement en place, notamment si vous travaillez dans une grande entreprise, il y a sûrement l'intéressement et la participation. Et donc si vous mettez cet intéressement et la participation dans le plan d'épargne entreprise, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. Vous allez quand même payer les prélèvements sociaux qui sont maintenant à 18,6%. Il y a même dans certaines entreprises un abondement qui est mis en place. Je ferai une vidéo dédiée sur l'épargne salariale au global. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors bien sûr, ça c'est dans l'hypothèse où les produits financiers qu'on vous propose dans ces plans d'épargne entreprise sont des produits intéressants. Donc ça, il faut regarder s'il y a des ETF disponibles sur des indices larges. Donc si c'est le cas, vous pouvez commencer par ça. Ensuite, pour l'argent qui est réellement dans votre poche, donc l'argent issu de vos salaires, il y a plusieurs possibilités. Tout dépendra bien sûr de votre horizon de placement. Si vous avez un projet qui arrive à très court terme dans les 3 ans, il est judicieux d'investir dans les fonds en euros, les produits obligataires ou encore la dette privée, qui sont tout à fait liquides, mais qui sont aussi beaucoup moins volatiles que les actions. Et donc ça, c'est la base. Si vous avez besoin de cet argent dans 2, 3 ou même 4 ans, il ne faut pas investir dans des produits comme les actions. Ensuite seulement, pour la part de votre capital que vous pouvez laisser à plus long terme, minimum 5 ans, voire même 7, 8 ans, c'est mieux. Là, il faudrait aller sur des produits boursiers. Donc investir soit dans des ETF, des actions ou des fonds d'investissement. Il y a plusieurs enveloppes disponibles. Pour cela, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur le PEA vs le CTO. Et pour finir aussi, on me pose souvent des questions sur le PER. Alors je ferai sûrement une vidéo dédiée au sujet, mais il faut savoir que le PER, tout dépend vraiment de sa TMI, donc de sa tranche marginale d'imposition. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et dans la plupart des cas, quand on est jeune actif, c'est pas forcément la meilleure idée. Et puis une chose également importante à mes yeux, je pense, c'est que quand on débute en investissement, qu'on a peu de capital à investir, ça ne sert à rien de trop se diversifier. Pour moi, au contraire, il faut se concentrer. Donc pour ceux qui débutent, concentrez-vous sur la bourse, les ETF, les fonds ou PCVM, ou même les actions si c'est quelque chose que vous connaissez, qui vous intéresse, mais ne diversifiez pas plus que ça. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés pour que vous puissiez commencer à investir. Je suis resté assez généraliste dans cette vidéo.
Il y aura d'autres vidéos qui suivront, qui seront beaucoup plus précises et on rentrera dans le détail des produits qui sont vraiment intéressants. Je suis très curieux de savoir en commentaire à quel âge vous avez commencé à investir et surtout dans quoi est-ce que vous avez mis votre premier salaire. Donc dites-le moi. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.